Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Alors je vais vous faire une vidéo cette fois-ci un petit peu spéciale avant les fêtes de Tishri et tout ce mois chargé en fait concernant un sujet qui me parle particulièrement aujourd'hui puisque il y a un certain projet qui est en train de se mettre en place au Beth Hamidrash et dans notre ville par le biais du Beth Hamidrash. C'est le sujet de l'appartement de Chesed. Alors, l'idée, elle est qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on n'a pas à Strasbourg. Je viens directement dans le vif du sujet. Après, on va parler de l'histoire d'Avraham Avinu, etc., et de Mishnah dans Avot. Mais d'abord parler du fond du sujet. À Strasbourg, on n'a pas aujourd'hui d'appartement de Chesed. Un appartement de Chesed, c'est quoi? C'est un gmar d'appartement. C'est un appartement qui sert à des gens soit qui veulent s'installer à Strasbourg, soit qui ont besoin pour une période donnée, quelques mois, ça reste à définir au cas par cas, qui ont besoin de loger. Alors ça peut être un couple, ou une personne seule, ou une personne seule avec des petits-enfants, des enfants. C'est quelque chose qui aujourd'hui à Strasbourg, à l'heure où je vous parle, n'existe pas. Plus, puisque ça a existé dans le passé pendant de longues années, et ça existera, il y a peut-être encore d'autres personnes qui vont faire cette chose-là par après, hein, dans les années à venir, mais en tout cas aujourd'hui ça n'existe pas. En parallèle à cela, on voit qu'il y a une demande. En discutant avec d'autres acteurs sociaux de la ville et en parlant un petit peu à droite à gauche, au collège, dans la vie, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'avoir un endroit d'accueil comme ça. Très bien. Alors, comme je ramène toujours tout à la Torah, quand il y a une situation pareille, eh ben, je me pose la question, tiens, où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'il y a des occurrences comme ça dans la Torah, où est-ce que je peux aller glaner quelques informations, et si c'est un sujet d'étude pour moi, ça me va très bien. Alors du coup, je vais vous amener dans Avram Avinu. Alors dans la paracha de Vayera, il y a l'histoire d'Avram Avinu quand il accueille les trois anges. Donc ça, c'est une histoire bien connue qu'on a fait 45 fois au primaire. Donc c'est dans Vayera Perek Yutret. Donc c'est le moment où il va accueillir les anges. Ok, donc il accueille les anges. Alors Shosha Anashim, ils ont une apparence humaine. Il s'avère qu'on apprendra que c'est des anges et ils vont lui dire que sa femme, Sarah, va tomber enceinte. Donc en fait, on voit de Avraham Avinu, d'ailleurs il y a un autre midrash qui dit qu'il avait quatre ouvertures aux quatre coins de sa maison, nord, sud, est, ouest. Donc voilà, c'est quelqu'un, si vous voulez, Avraham Avinu, c'est le summum du chesed. Donc on peut pas aller plus fort on pourra jamais faire plus fort que Avraham Avinu puisqu'il accueille des gens qui sont même considérés, ils ont l'air d'être des idolâtres, il les accueille quand même dans sa maison, etc. Alors, il y a un passage intéressant, c'est que juste après cet épisode d'Avraham Avinu, il y a tout l'épisode de Sodome, Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre, qui vont être deux villes qui vont être rasées, Sodome et Amora. Gofrit va Esh, avec du soufre et du feu, et Hachem il va complètement détruire ces villes parce que les gens se comportaient très mal. Il y a toute une Gemara qui parle sur Sodome et Gomorre, Sodome et Amora, que les gens de Sodome, ils se comportaient très mal, ils ne recevaient personne, on n'avait pas le droit d'inviter des gens. On parle là-bas dans la Gemara que Eliezer, Éved d'Abraham, Eliezer, le serviteur d'Abraham, s'était rendu à Sodome. Il avait ramené toutes sortes d'informations terribles sur cet endroit. Et donc c'est intéressant parce qu'on a en fait, dans cette paracha de Vayera, on a un contraste. On a d'une part Avram Avinu, donc le grand Chesed, le grand Baal Chesed au top,
Et d'un autre côté, on a Sdom, l'autre pendant clairement contrasté avec Abraham. Et entre les deux, il y a quelque chose qui m'intéresse. Il y a un passouk où on voit que les trois hommes, là, les trois anges, c'est écrit dans le passouk Tet Zayin, donc Yotret Tet Zayin, Vayakumu Mishama Anashim, là-bas les hommes ils se sont levés, donc quand ils sont levés pour partir, Vayashkifu Alpne Sdom, ils ont regardé, ils ont porté leur regard sur Sdom. Vayashkifu, Mishkefet en hébreu moderne, c'est des jumelles. C'est porter son regard sur. Ve'Avraham olech imahem les shalcha, mais Avraham, il faisait bien entendu son chesed de livouille, de raccompagner des gens. Il y a toute la Gemara dans le Pérec, là-bas c'est à la fin de Sota, sur le livouille, dans la fin du Pérec Egla Haroufa. Là-bas il y a tout un truc sur le fait de raccompagner quelqu'un, ce chesed-là. Et là-bas ils ont regardé Sdom. Alors ils ont regardé Sdom, sous-entendu, voilà, on était chez Abraham, c'était le summum du chesed. Ben, une fois qu'on a vu cette chose-là dans le monde, une fois que cette chose existe, Sdom ne peut plus exister. Alors, un endroit où les gens sont dégueulasses dans leur manière d'accueillir, ça ne peut plus exister. Donc ils ont regardé Sdom, sous-entendu, toi, tu vas dégager, mais direct, quoi. Et justement, c'est ce que Rashi dit, Vayash Kifu. Rashi dit sur place, Kol Hashkafa chez Bemikra les Ra'ash. À chaque fois qu'on voit le mot Hashkafa, regard, c'est toujours dans le mal. Chutz, sauf une exception qu'on va aller voir, c'est dans Dvarim, Perek Kafvav Pasuk Tetvav, Ashkifa Mimaon Kochecha. Là-bas, on va voir c'est quoi le contexte du Pasuk. C'est une exception où c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Chez Gadol Koach Matanotanim, parce que la force des cadeaux aux pauvres, elle est forte, à un tel point, chez Ofer Midat Aroges des Rachamim, qu'on est capable de transformer la mida de colère du kourou d'Hachem contre du Rachamim, contre de la miséricorde. Alors justement, ce mot-là, Ashkifa Mimaon Kochecha, c'est dans la parashat Kitavo, justement c'est plus ou moins, c'est dans 2 semaines, là, une semaine. Alors, le début de Kitavo, c'est simple, c'est quand tu vas venir en Israël, je vous le résume en 2-2, hein. Quand tu vas venir en Israël et que tu vas avoir tes premiers fruits, etc., donc à partir de la 3e année, tu vas venir chez le Kohen, donc tu vas ramener les bikurim, les prémices, tu vas aller chez le Kohen, tu vas dire, voilà, Arami Oved Avi, Lavan, qui était un araméen, il a voulu notre mort au Bnei Israël, mais finalement on est là, et finalement on est sur notre terre, et finalement Hachem, tu nous as donné des fruits et des arbres qui vont porter des fruits, donc voici, je te ramène mes prémices. Ensuite, dans le Chéni, là-bas, le Pasuk Yudbet, dans Kitavo, Kitechalel et Aser et Kol Maaser Tfuatecha Beshana Ashlishi. Donc, quand tu vas donner tous tes Maaser, tous tes Maasrot, toutes tes dîmes dans cette 3e année, Shnata Maaser, Venatata la Lévi, la guerre, la Atom Valmana, et tu vas donner au Lévi, au guerre, donc au Lévi, le Lévi, le guerre, le converti, la Yatom Vela Almana, la veuve, l'orphelin et la veuve, Ve'achlou Bisharecha Vesavu, et ils vont manger chez toi, dans ta maison, et ils vont être rassasiés. Et donc, une fois que tu as fait toutes ces choses-là, que tu as... Alors, j'aimerais, dans cette vidéo, qu'on regarde en fait le chesed et la tzedaka de manière égale. Regardons la notion de tzedaka, pas juste en tant que tzedaka avec de l'argent, mais la notion générale d'avoir un regard sur le besoin de l'autre. Ça veut dire, voilà, avoir les oreilles ouvertes et les yeux ouverts et se dire, voilà, il n'y a pas que moi dans la vie, il y a aussi l'autre. L'autre aussi, il a peut-être besoin de certaines choses, hein, donc de manière générale. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, dans Kitavo, qu'est-ce qui est écrit? Tu vas dire que tu n'as pas mangé en radin, que tu as donné exactement comme Hachem avait prévu dans ses mitzvot, que tu as donné tout ce qu'il fallait à qui il fallait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit comme ça, Hashkifa mimeon kochecha, regarde Hashkifa, donc c'est le mot qui nous intéresse,
regarde, donc on parle à Hachem directement, regarde du haut des cieux, de là où tu te trouves Hachem, Minashamaim dans le ciel, ou Barer et Amecha et Israël, et bénis ton peuple Israël, Ve'eta Adama et la terre, Asher Natata Lanu, que tu nous as donné, Kasher Nishbata la Avotenu, comme tu as juré, promis à nos pères, Eretz Zavat Halavut Vache, une terre où coule le lait et le miel. Donc en fait, ici, on va dire Ashkifa Mimon Kochecha, donc regarde Hachem du haut de là où tu te trouves, là super haut, regarde-nous sur terre, et maintenant il faut que tu nous bénisses. On a rempli notre part de job, maintenant c'est à toi de faire la tienne. C'est hyper violent, hein, ça a l'air assez agressif comme manière de parler à Hachem. C'est ce qui ramène Rashi ramène le Sifri, c'est ce qu'il dit, je vais vous le lire, Ashkifa Mimon Kochecha, Rashi sur place. Rashi dit Asinu Mache Gazarta Alenu, donc on a fait ce que tu nous as demandé. Maintenant, Aseata Mache Alecha la Asot. Maintenant, fais-toi ce qui t'incombe, ta part de travail, comme c'est écrit chez Amarta, comme tu as dit dans Vaikra, Iberukota et Telechu, Venatati Gishmechem Beitam, que si vous faites mes mitzvot, je vais donner la pluie en son temps, et vos arbres vont pousser, et tout va aller bien, et vous allez avoir de quoi manger, tout ira bien dans vos vies. Alors c'est intéressant que ce même mot-là, de Ashkafa, de regard, à chaque fois qu'on le voit dans la Torah, il est pour parler de quelque chose de mal, sauf il y a un cas, il y a une chose où on est capable de renverser complètement cette chose-là, et non seulement on la renverse, mais moi je rajoute en plus, qu'en plus de la renverser, on a même le droit de demander notre dû devant Hachem. Maintenant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant Hachem, s'il te plaît, donne-moi ce qui me revient. Alors c'est intéressant parce que dans cette notion de chesed, on est toujours entre deux feux. Ça veut dire on pourrait se dire que ce qui nous appartient, ça nous appartient, et pourquoi on va aller donner à l'autre, etc. Et justement, l'idée c'est d'en faire un petit peu plus. Ça veut dire de voir qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a cette Mishnah dans Avot, là, bien connue. Alors, c'est dans Pirkei Avot, Perek He, en fonction des éditions. C'est des fois la Mishnah Yud, des fois la Mishnah Yud Gimel. En tout cas, là-bas, c'est écrit Arba Midot Ba'adam. Chez l'homme, il y a 4 caractères. Moi, je vais parler juste du premier, c'est celui qui m'intéresse. À Omer, le premier, Sheli, Sheli, Veshelcha, Shelcha. Quelqu'un qui dit ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi. Donc, il vole personne. Il travaille à la sueur de son front, il dit voilà, ce qui est à moi c'est à moi, ce qui est à toi c'est à toi. Chacun a des comptes séparés. Alors, Zumida Benonit, la Mishnah elle dit que ça c'est un cas classique. C'est quelqu'un de médian. Donc c'est ni mal ni bien. Ça c'est le premier avis, la première lecture de la Mishnah. Deuxième lecture de la Mishnah, Veyesh Omrim, il y en a qui disent Zumidat Sdom. Que ça c'est la Mida de Sdom, c'est le caractère de Sdom de dire ce qui est à moi c'est à moi, ce qui est à toi c'est à toi. Ça, c'est Sdom. Ça veut dire que dans la notion de chesed, on peut très bien entendre, voilà, ce qui est à moi, c'est à moi. On pourrait entendre une justice là-dedans, à un tel point que la Mishnah elle-même, elle qualifie ça de Mida Benonite. Mais il y a aussi autre chose là-dedans. Il y a aussi une deuxième lecture qui dit non, ça c'est Sdom. Fonctionner comme ça, c'est fondamentalement pas juif, puisque Abraham Avinu, qui est l'instigateur de la religion juive, c'est lui qui a descendu la Torah dans le monde, même si précédemment il y avait Shem et Ever qui avaient connaissance qu'il y avait Hachem, etc. Mais Abraham, il a décroché le gros lot et il en a parlé aux gens. Enfin, il a, il a explosé un cocon qui était plus ou moins fermé. Donc cette chose-là, c'est fondamentalement juif, à un point où on voit que le chesed, les Bnei Israël, ils ont 3 signes, Rachmanim, Baishanim, Gomler, Hasadim. C'est même une chanson connue. C'est un signe de judéité, c'est un signe d'appartenance à Avraham Avinu, qui nous lie par rapport à notre père Hachem, et qui dit voilà, quand tu fais partie du peuple juif, automatiquement, c'est dans ta culture de donner, donc dans ta culture de te rendre compte qu'il n'y a pas que toi. Alors dans le chesed, il y a un regard personnel.
chacun avec sa famille, voilà, il peut faire du chesed, de la tzedaka, penser à l'autre à titre personnel. Je vais donner de la tzedaka, je vais inviter quelqu'un Shabbat. Et il y a un regard de la ville à échelle d'une ville, ou d'un pays, ou du monde entier. À échelle d'une ville, qu'une ville soit accueillante et propose euh, un logement, d'autant plus qu'aujourd'hui on sait bien que c'est très difficile d'avoir des logements en location, ils demandent des garants, etc. Gagner 50 fois le loyer, à la limite c'est même plus facile d'acheter un appartement que de le louer. Mais ça c'est encore une autre discussion. Dans des situations pareilles, ben, on se rend compte que voilà, si on est capable d'offrir un accueil au niveau de la ville, c'est quelque chose qui donne un kiyum à la ville, c'est quelque chose qui donne une consistance à la ville. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc on a créé un petit comité de personnes intéressées dans ce projet. Donc voilà, je vous informe de ce futur gmar d'appartement dans la ville. On va un peu couper le Beth Midrash en deux. La salle de sport n'existera plus, malheureusement. On fera du sport ailleurs, puisque c'est beaucoup plus important d'offrir un accueil à des gens qui en ont besoin plutôt que de faire du sport. On va de toute façon faire du sport, mais on peut le faire ailleurs. Voilà, donc ça sera les travaux à venir et ça sera le futur projet à venir. Vous savez, c'est pas pour rien que qu'on dit justement dans les Yamim Noraïm, ou Tshuva, ou Tfila, ou Tzedaka, ma viri netroa exera. La Tshuva, la Tfila et la Tzedaka, alors encore une fois, Tzedaka dans le sens large du terme, dans le sens Tzedaka, Chesed, ça veut dire avoir dans la tête qu'il y a aussi quelqu'un d'autre. C'est capable d'être Ma'avir, le roi Exera. C'est la même idée que ce Ashkafa, là, Ashkifa Mimon Kochecha. C'est que quand on est capable de donner de soi, ça a la capacité d'arracher de son contexte s'il y avait une xéra mauvaise sur nous, etc. C'est exactement la même idée qu'on voit ici. Voilà, donc je vous invite à participer à cette mitzvah, de près ou de loin, chacun avec ses capacités. Je suis totalement disponible, hein, vous pouvez tout à fait me joindre à cet effet. Je vous dis Shana Tova, Ktiva Bechatima Tova, et qu'on continue à faire encore plein de belles choses dans notre ville. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien et qui se changent, qui se modulent, qui évoluent en fonction des besoins de la ville. Et je suis fier et honoré d'avancer dans ce sens-là. Shana Tova, Ktiva Bechatima Tova, et beaucoup de bonnes choses à vous.